Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On retrouve l'hippodrome de Vincennes ce vendredi 13 décembre, un vendredi 13. J'espère vraiment que ça va nous porter chance parce qu'on en a besoin ces derniers temps, même s'il y a quelques quintets qui sont plus faciles que d'autres. En règle générale, voilà, il y a quand même toujours besoin d'un petit peu de chance pour pouvoir toucher quelque chose. En tout cas, ce sera le prix de Tourcoing qui sera support des paris à la carte, 8ème course du programme. Ça y est, on passe en semi-nocturne avec dernière course, support de quintet. C'est une compétition pour chevaudage, 7 à 9 ans, n'ayant pas gagné 305 000 euros. 14 concurrents uniquement qui seront au départ de ce quintet sur 2850 mètres. La grande piste de Vincennes avec un recul de 25 mètres pour les 6 concurrents les plus riches. J'ai fait confiance en priorité aux éléments du deuxième poteau, justement avec le numéro 12, Ulysse Digeo, qui pour moi est le cheval de la course. C'est vrai que ses dernières sorties sont très bonnes. 3 dernières tentatives de victoire, une 3ème place. Et il a beaucoup de tenue. Et puis surtout, il est déféré des postérieurs, une configuration dans laquelle il est toujours redoutable. Il l'a prouvé lors de ses 3 dernières tentatives, comme je le dis, qui sont excellentes. Il aurait même pu remporter les 3 dernières courses qu'il a disputées s'il avait eu un peu plus de réussite. En tout cas, c'est un cheval qui descend un peu de catégorie. Alors bien entendu, il faudra rendre la distance. Mais franchement, vu la qualité de ses opposants, si ça se passe bien, il ne devrait pas être loin du compte. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le numéro 13. Il s'agit de Gloire du Perche qui a refait surface. Elle n'a pas été toujours très chanceuse cette année. Elle a connu pas mal de déconvenues. Et c'est vrai que son succès sur courte distance fin novembre était vraiment mérité. Alors, cette fois-ci, il y aura les 7 ans qui sont de la partie. La compétition se déroule également sur une distance plus longue. Mais elle a de la tenue. Elle a déjà fait face à des concurrents plus jeunes. Donc, c'est pas un problème. Elle a de la tenue. J'aime beaucoup sa candidature. Elle est encore une fois allégée dans sa ferrure. Et vu la forme qu'elle tient actuellement, je pense qu'elle est capable de confirmer sa récente victoire, même si voilà, je pense que pour battre Ulysse Digeo, il faudra quand même sortir le grand jeu. Ensuite, en troisième position, je suis parti au premier échelon avec le 6 History Magique. J'aime beaucoup sa candidature, notamment parce qu'il est déféré des 4 pieds, une configuration qui est assez rare. Ça s'est parfois mal passé, mais il a quand même pas mal de références à faire valoir, notamment au printemps à Enghien. Il avait terminé deuxième d'une belle épreuve en battant notamment Gatsem ou encore Aïda Sauton qui a fait l'arrivée du quintet de ce mercredi. Donc je trouve qu'il y a vraiment des références à faire valoir. Comme j'ai dit, il est déféré des 4 pieds, c'est très très rare. Sa dernière sortie montre qu'il est sur le bon chemin après avoir eu droit à un break de plusieurs semaines. Voilà, je pense qu'il n'est pas en retard de gain, il est dans sa catégorie. Enfin, elle est dans sa catégorie, c'est une jument, pardon. En tout cas, c'est pour moi, au premier échelon, une concurrente capable de prendre les devants et de réaliser vraiment une très belle performance et de garder pourquoi pas une place sur le podium. Ensuite, j'ai retenu en 4ème position le numéro 14, Galate Crène. Je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un outsider très séduisant parce que je pense qu'il y aura environ 10-12 contre 1 sur sa candidature. C'est pas un gros outsider, mais franchement, il a couru de très bons lots dernièrement. Il a terminé 4ème derrière Gloire du Perche, la ligne est bonne. Et puis surtout, il a quand même couru dans des très bons lots, comme je l'ai dit, que ce soit dans le Trophée Vert ou alors il a même couru une étape du GNT début novembre à Nantes. Ida Lignery, Hidalgo de Noé, Y de Célande, Harit Sassi, Gino Viva. Franchement, il a été battu par de sacrés chevaux. On les mettrait dans cette course-là, il y aurait 2 euros. Donc clairement, il a des lignes à faire valoir, il est bien engagé, il est déféré des 4 pieds. Il va être encore mieux sur ce parcours de tenue par rapport à sa dernière sortie. Donc franchement, je trouve que ça peut même être une base spéculative au départ de ce quintet. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le numéro 5, Frenchy Berry. Frenchy Berry, il est assez régulier dans l'ensemble, même si c'est vrai que dernièrement il n'a pu faire mieux que 7ème à Nantes. C'était justement lors de cette journée du GNT. Maintenant, il y avait des 6 ans de qualité d'ailleurs. Les 6 premiers de cette course sont des 6 ans. Là, il n'y a pas les 6 ans qui sont au départ. Et c'est vrai que c'est bien plus avantageux. Il est déféré des 4 pieds. Il a déjà couru sur ce parcours une seule fois pour une 2ème place. Alors certes, c'était il y a plus d'1 an, mais ça prouve quand même qu'il est capable de bien faire sur ce tracé de la grande piste. Il a couru aussi en 2020, mais bon, ça date, il avait été disqualifié. En tout cas, c'est un cheval qui clairement a été préservé la plupart du temps durant sa carrière. Du coup, malgré ses 9 ans, je trouve qu'il a encore de beaux restes et il est capable, pourquoi pas, d'accrocher une 3, 4, 5e place.
Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu le numéro 2 Hermès de Clopo, qu'il faut reprendre en confiance. Il n'a pas eu forcément beaucoup de chance les 2 dernières fois. En tout cas, c'est un cheval qui auparavant a prouvé qu'il était capable de bien faire dans des lots bien composés. Alors certes, c'était à Cherbourg, mais le lot était quand même bien composé, puisqu'il battait quand même History Magique, que j'ai retenu en 3ème position. Donc voilà, un cheval qui a des moyens, qui est déféré des 4 pieds, qui est confié à Johan Le Bourgeois. Attention, je pense que s'il se montre appliqué, il est capable de remettre les pendules à l'heure. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 9. Il s'agit de Gablou Carizé associé à Eric Raffin. Ça se passe plutôt bien en général avec Eric Raffin. Ça fait un moment qu'ils n'ont pas été, associés. La dernière fois, c'était je crois, c'était à Anguin, je crois, cet été. Ouais, cet été à Anguin. 3ème d'un quintet devant Gasoline du Seu, derrière Aidé Darling ou encore Gypsy de Chaman. Là encore, la ligne est bonne. Alors, il est plaqué des 4 pieds seulement comme la dernière fois. Je le préfère défaire des 4 pieds, mais le fait qu'on fasse appel à Eric Raffin, ça incite à la méfiance. Je pense pas qu'il ait suffisamment de marge pour jouer les premiers rôles, mais pour une 4-5e place, ça doit pouvoir suffire. Et enfin, en 8ème position, j'ai retenu le numéro 10, Gasoline du Seu, Mathieu Mottier. Comme je dis depuis maintenant plusieurs émissions, mieux vaut l'avoir avec que contre soi Mathieu Mottier. Elle vient de terminer 3ème de la course référence derrière Gloire du Perche en battant Gala de Crène. Maintenant, elle a beaucoup moins de tenue. C'est une jument sur 2008, il faut vraiment la courir cachée parce que c'est le bout du monde. Maintenant, si c'est le cas, si Mathieu Mottier arrive à vraiment lui masquer l'effort, un bon moment, elle est capable d'accrocher une place, mais à mon avis, mieux, ça va être difficile. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 8, Forest Gump 7. C'est toujours assez redoutable de voir Jean-Michel Bazir avec un pensionnaire de Franck Terry, on l'a vu, avec un E, je sais plus, j'ai oublié le nom de ce cheval-là. Mais en tout cas, en général, c'est un tandem qui est souvent redoutable. Et c'est vrai que sa dernière sortie, seulement 8ème à Toulouse. Mais voilà, déférer des 4 pieds cette fois-ci, ce qui est très rare, confié à JMB bien placé en tête. C'est quand même des signes qui incitent à une certaine méfiance, et pour ça, ce sera juste un regret parce que je le trouve quand même meilleur droitier, mais si ça se passe bien et que Jean-Michel arrive à s'en servir, il est capable, pourquoi pas, de réaliser un numéro avec lui. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 13, le 6, le 14, le 5, le 2, le 9 et le 10. En conseil de jeu, bah écoutez, je trouve vraiment que mes 4 premiers offre beaucoup de garanties. Bon, le 12 pour moi, c'est la base, hein. Ulysse Digéo. Le 13, Gloire du Perche est en grande forme, elle vient de le prouver. Le 6, History Magique sur la montante, défaire des 4 pieds. Puis le 14, Gala de Crène qui vraiment découvre un engagement très favorable dans un lot qui est bien plus abordable qu'en règle générale. Du coup, voilà, je trouve que ces 4-là, 12, 13, 6 et 14, peuvent être pris en base. Après, vous faites votre choix. C'est toujours difficile de voir 4 bases arriver aux 4 premières places ou même dans les 5 premiers. On le voit régulièrement, même si c'est vrai qu'hier, hier, je parle de mercredi, les 3 favoris ont été aux 3 premières places du quintet. Mais voilà, c'est pas toujours le cas, donc faites votre choix. Vous avez la sélection pour vous y aider. Moi en tout cas je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve demain, ce sera à Vincennes, hein, tout le week-end on a droit au Temple du Trot, on en reparlera dès demain. En tout cas je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.